Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Très bientôt, je vais continuer à faire des vidéos, des directs sur ma page Facebook. Donc, partez vous abonner là-bas et vous êtes ma famille. Vous n'êtes pas mes abonnés, vous êtes ma famille et on va continuer à faire des vidéos là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo du Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire, Papa Patrick Achi, a parlé de cette situation de déguerpissement des Ivoiriens et on attend des gens qui disent oui, il sera nous chasser de la Côte d'Ivoire, il sera nous chasser de la Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, on n'a plus le droit de s'exprimer. Mais vous allez écouter tout ce qui se passe dans cette situation. Je vous avais déjà prévenu que où ils sont arrivés à Port-Boué et où une dame avec des gens, des petits groupes ont commencé à parler pour dire non, que oui, nous les Ivoiriens, ils seront nous chasser depuis 80 quelques, nous étions là. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait la vidéo pour dire, hey, arrêtez ça. Ça là, c'est la marmaille. Parce que l'État, je connais la force de l'État. Le gouvernement ne sont pas bêtes. Le gouvernement ne sont pas idiots. Vous-même là, quand même, on connaît cette situation, nous les Africains. Quand on nous propose une somme, on dit non, que la somme ne nous arrange pas, qu'on veut rester là. Vous-même là, je vous dis, et je le répète, je vais mettre, avant de ma vidéo là, je vais mettre la première vidéo que j'ai fait, le lien, et vous-même vous allez cliquer, vous allez écouter. Moi, quand moi j'ai dit quelque chose, je m'assois, j'analyse et je viens parler. Quand je viens parler, tôt ou tard ça tombe. Papa Patrick Achi, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a parlé et a dit ces vérités. Vous-même vous allez écouter. Et à travers ça, vous allez écouter mes paroles. Et vous allez écouter aussi mes analyses. Vous allez comprendre que je suis un vrai visionnaire dans mes vidéos. Oui, quand je dis quelque chose, tôt ou tard, ça se réalise. C'est ça on dit un vidéoman. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas cyber mercenaire. Mais quand même, je suis venu sur la toile pour éclairer l'antenne, pour éclairer la vérité. Rien que la vérité. Parce que sabotage, qu'on met si Papa Ado, que le gouvernement sont comme ça, sont ceci, sont cela. Je dis non à ça. Oui, je dis non à ça. Le gouvernement sont là. Or, je vous laisse la vidéo, je ne peux pas trop parler. Et à travers ça, vous allez m'écouter comment je vais. Merci. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Oui, je vous fais confiance, la famille. Partagez la vidéo pour m'apprécier et aussi mettez ça dans les groupes, laissez les commentaires. Ce que vous pensez de cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a une petite leçon ou il y a 3 leçons où vous allez apprendre de la vie. C'est comme ça, ça y est. Je vous dis, big up. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Samuel Bernard, je travaille pour France 24. Donc ma question, elle concerne la question du métro. On est justement tout pile sur la question, à la fois entre la question économique et la question sociale, puisque on s'est intéressé à la question du déguerpissement des populations autour de ces travaux. Donc comme vous le savez, il y a eu plusieurs déguerpissements à Yamé et à Bobo en particulier. Et donc on s'est rendu sur place et on a rencontré beaucoup de populations qui soutiennent le projet, qui sont d'ailleurs pour le projet de développement de la ville, etc. Mais qui attendaient d'être indemnisés avant d'avoir été déguerpis et qui n'ont pas été indemnisés. Donc ma question, Monsieur le Premier ministre, elle est la suivante. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui sont nombreuses à ne pas avoir été indemnisées? Surtout, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que la situation est celle qui est là actuellement? Et enfin, on sait qu'il y a à peu près 9000 logements et locaux qui vont être détruits par ces travaux. Est-ce que le système va rester le même pour donc les prochains déguerpissements? Merci beaucoup. La question des indemnisations, en particulier sur le métro. Bon, c'est une question qui est générale, puisque à chaque fois qu'il faut faire des infrastructures, on est amené, malheureusement, à déplacer des populations quand il s'agit donc de zones urbaines en particulier densifiées. Sur spécifiquement le métro, avec les partenaires que nous avons, et en général, vous savez que quand on est dans des logiques comme ça de financement mixte avec des partenaires, on arrête d'accord partie les modalités d'indemnisation des populations à déplacer pour libérer les emprises. J'ai ces chantiers-là. C'est ce qui a été réalisé pour ce parcours du métro.
on a pris d'accord parti donc un cabinet consultant spécialiste sur les questions environnementales et sociales qui fait une étude. Et donc il va tout le long du parcours et maison par maison, je dirais, il fait les métrés, il identifie le coût, je dirais, de la maison. Ensuite, il voit les locataires et il reste une liste de ces locataires. Et le principe en général qui est arrêté, c'est que pour les locataires, on leur donne en général en 3 et 6 mois de loyer d'avance pour qu'ils puissent déménager et aller occuper un autre logement, puisqu'ils ne sont pas propriétaires du logement, donc on n'a pas à leur rembourser le prix du logement. En ce qui concerne les propriétaires, une fois que le cabinet d'expertise a identifié le coût du logement, on approche le propriétaire et on discute avec lui. On lui dit, voilà, nous on a trouvé votre logement ici, à Agnaman, vous l'avez construit, ça fait 6 millions, le logement que vous avez construit. Souvent on tombe d'accord, mais quelquefois, lui il dit c'est 15 millions. Bon. Nous, l'expert dit 6 millions. Donc là, on entre en négociation pour tomber d'accord sur un montant. Et lorsque on est relativement tombé d'accord avec environ plus de 70% des personnes à indemniser, on commence donc le processus d'indemnisation, qui consiste d'abord à faire signer aux différents locataires ou aux propriétaires, je dirais, des certificats d'indemnisation qui consacrent que eux et nous sommes d'accord sur le montant de l'indemnisation et immédiatement après, ils sont donc payés. Et lorsque ce processus s'achève, alors on commence naturellement avec un préavis à faire les démolitions. Voilà le processus normal tel qu'il se passe. D'ailleurs, on met en place une structure spécialisée pour faire cela de l'État, qui est logée au ministère de la Construction et qui associe les autres ministères. C'est ce que nous avons fait au niveau depuis Agnaman jusque, bien sûr, à Port-Bouët, puisque c'est tout le parcours. Alors, donc, vous parlez effectivement du premier tronçon que nous avons commencé, qui part d'Agnaman à Bobo, à Djamé, voilà, puisqu'aujourd'hui on est à Djamé, et on devrait faire la phase suivante, donc, qui est plateau, et qui va aller jusqu'à Port-Bouët. Souvent, ce à quoi on fait face, et qui sont les difficultés, c'est que du fait d'un certain nombre de facteurs, il y a des gens qui croient que le projet n'aura pas lieu. Donc ils ne prennent aucune précaution pour envisager, je dirais, de se déplacer, etc. Il y en a qui anticipent, qui quittent, je dirais, directement le logement. Mais les plus grandes difficultés viennent de ce que les gens ne sont pas toujours d'accord sur le prix sur lequel, je dirais, notre expert a convenu de fixer le logement. Parce que d'autres, voyant l'État et un grand projet venir, naturellement, ils montent, je dirais, les prix et on rentre dans des surenchères. Les négociations sur le métro, il y a eu le Covid, c'est vrai, mais l'accroissement quand même un peu du retard est venu justement du temps que nous avons pris aux négociations sur les indemnisations. Accompagné d'ONG, accompagné de sociétés d'études, du BNET, qui est notre chose, de la construction, de la SIPF, toute une équipe qui a posé et qui a achevé, je dirais, ces négociations et qui a dit aux gens maintenant, venez signer les certificats. Alors, certains viennent signer les certificats. Sur Agnaman, on a été très avancé. Sur Abobo également, on doit être à plus de 50%. Sur Adjamé également, on avance, en tout cas aux derniers chiffres qui me sont donnés. Mais si vous devez attendre que le dernier propriétaire ou le dernier locataire dans un quartier soit parti avant de commencer la démolition, dans 3 ans, le projet n'a pas démarré. Quelqu'un avait demandé quand est-ce que ce projet verra le jour. Sa question me revient à l'esprit. Donc, en réalité, quand on a environ 70% des personnes qui ont accepté, qu'on a payé, on démarre. Parce qu'il y en a, c'est quand ils voient le premier Caterpillar arriver et les premières maisons tomber, qu'ils se disent, l'affaire est sérieuse. Voilà, ça vient, donc inéluctablement, ça va arriver. Donc, maintenant, c'est lui qui court après les techniciens pour signer le certificat. Et effectivement, on le signe. Il y en a pour lesquels, il y en a qu'on ne retrouve plus. Soit c'est les locataires qui sont partis, soit ce sont des propriétaires qui ne vivent même pas à Abidjan, qui nous ont donné un numéro de portable et qui ont changé de numéro de portable. Qu'on appelle, on ne les retrouve pas. S'il faut les rechercher, je dirais prendre les services de police ou de sécurité pour les rechercher, pour les retrouver, avant de détruire la maison pour continuer. Non. À partir du moment où nous, on a un coût, on a un nom, je dis à les personnes qu'on doit indemniser, arriver, comme je dis, à un seuil, on démolit, c'est ce qu'on a commencé. Donc,
On n'a pas eu beaucoup de problèmes sur Agnaman, ça a pu se faire dans les temps. On a eu quelques problèmes sur Abobo. Bien. En général, on associe les maires, on associe les communautés, on associe, je dirais, toute l'administration, je dirais, pour pouvoir véhiculer les messages, des radios locales, donc les gens sont suffisamment informés. Mais il y a des gens qui restent ne pas être d'accord avec le montant. Et dans des projets d'envergure qui servent la collectivité, on ne peut pas faire prévaloir l'intérêt d'un ou deux ou trois individus qui ne sont pas d'accord pour ne pas, je dirais, faire cette indemnisation-là. Si vous voyez, ça fait maintenant à peu près 3 semaines que sur Adjamé, les travaux de démolition se sont arrêtés. Parce que sur Adjamé, on s'est rendu compte qu'on a une quantité de personnes non encore indemnisées, je dirais, qu'il faut rechercher, et on s'est donné un délai pour les rechercher, pour les retrouver, avant de reprendre la démolition. Donc honnêtement, très honnêtement, j'allais même dire que la question que vous me posez, elle me gêne un peu, parce que vous me dites que je jette des gens qui sont mes populations, dont j'ai le souci, je dirais, de la qualité de vie dehors, sans état d'âme. Voilà, complètement comme si j'étais vraiment... Voilà, quand vous dites ça, je ne dis pas que ça me blesse, mais je veux dire, honnêtement, moi, je serais plus soucieux que vous, des gens qui sont chez moi et de leur bien-être. Donc, on n'a aucun sentiment de mettre dehors, en particulier des populations fragiles, sans rien, démunies, juste pour le plaisir de le faire. Ça, je peux vous dire. Tous les efforts sont faits par nos services pour le faire dans les règles de l'art. Maintenant, comme tout processus, on se heurte à des difficultés et face à ces difficultés, il faut trouver des solutions. Mais je vous dis, on est pour l'instant arrêté à Djamé. On va terminer la totalité, je dirais, des indemnisations des populations avant de reprendre le truc. Mais voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Mais ça se passe pour l'instant dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je peux vous dire que nos amis, je dirais, de Star, je dirais, les entrepreneurs, n'ont jamais imaginé qu'on aurait pu arriver déjà à la moitié de la démolition, puisqu'ils en faisaient une condition sine qua non au démarrage du chantier. Nous, on leur dit, on va indemniser, je dirais, sur 37 km, 18 km pour que vous commenciez. Ils nous disent, tant que les 37 km ne sont pas indemnisés, nous, on ne démarre pas. Parce qu'on ne sait jamais, d'ici que vous ne puissiez pas indemniser le reste. Bon, donc, vous voyez tout le genre de discussion qu'on a. Mais pour l'instant, ça se passe très bien, ça a commencé. Et en termes de délai, nous avons demandé et exigé que la première rame de métro soit fonctionnelle en 2025. Par rapport à 2028, qui était initialement envisagée par les ingénieurs. Nous leur avons dit que c'est totalement inacceptable, qu'il n'y avait aucune raison que la construction d'un métro ici à Abidjan, à ciel ouvert, prenne des délais beaucoup plus longs que justement les benchmarks que nous voyons ailleurs. Et je crois que nous sommes convenus sur ces délais et tout le monde est à pied d'œuvre et c'est l'un des chantiers sur lesquels on a des raisons véritablement désatisfaits. Bref, la famille, vous êtes ma famille encore. C'est la famille Rossi Bégio. Vous-même, vous avez écouté le Premier ministre Papa Patrick Achi. Papa Patrick Achi. Franchement, tu as parlé. Un peu, il y a un journaliste français, tu es venu, tu voulais le mélanger, tu voulais lui dire oui, que à Yamé. C'est pas à Yamé, mon frère, c'est à Nyama. C'est pas à Yamé. Ne changez pas le nom d'Anyama. C'est à Nyama, c'est pas à Yamé. Voilà. Vous-même, vous avez écouté ce que Papa Patrick Achi a dit. Si vous avez aimé ce que Papa Patrick Achi a dit, laissez les commentaires. Je vous avais déjà parlé de ça. Et abonnez-vous sur ma page Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et Instagram, TikTok. Moi, j'ai dit, je vous avais déjà prévenu que les locataires, on leur donne de l'argent. Propriétaires de la maison et aussi, et Dieu, je dis, Dieu même te donne l'option comme ça. Allah même te donne l'option comme ça pour venir prêcher parce que ça là, quand il dit quelque chose et que ça se réalise, c'est comme je suis là prêcher sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis là pour déranger. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas. Quand ils viennent étaler comme ça, les vérités, ils n'aiment pas. Mais Dieu est avec moi. Et c'est vous, ma famille, c'est vous prier pour moi pour que je puisse fraconner et fracasser aussi. Oui, merci. Vous voyez, Papa Patrick, moi je vous avais dit non que oui, les locataires. Et aussi, on les donne de l'argent, mais les gens ne parlent pas. Même avant de les donner, le propriétaire de la maison, je souligne ça très bien. Il est bien souligné dans ma première vidéo. Il dit les propriétaires de la maison, on leur donne de l'argent. L'État les donne. La maison, eux vont regarder le bilan. Combien tu as investi dans ta maison, le terrain, tout ça là. Ils vont te dédommager. On te donne. Quand on te donne, eux ils s'en chercher des gens pour venir habiter dedans.
Parce que l'argent que l'État les a donné là, eux, ils trouvent que c'est petit. Eux, les gens restent dans la maison. On vous donne des délai. On vous dit, bon, on ne sait pas c'est en quel moment, mais on prévoit, bon, 2 ans ou, bon, 6 mois, on va venir casser. Souvent, même l'État m'oublie d'abord pour voir ta réaction. Et souvent, tu tapes 1 an dedans. Oh, ce temps protège de la maison, il envoie des gens pour venir habiter dedans. Parce que l'argent que l'État lui a donné là, il dit c'est petit dans son cœur. Il a déjà signé les papiers. Oh, des gens sont dans la maison, eux, ils sont dans sa maison. Ils vont faire 6 mois, 1 an. Ils sont à l'aise. 2e année, on vient Caterpillar. Et on vient casser. Voici un problème. Voici tollé. Voici un problème au gouvernement. Oh, c'est eux qui sont venus casser les maisons. On n'est plus en sécurité. On n'est plus à l'aise. On est ceci, on est cela. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. À Nyama, oui, aujourd'hui, ils sont à Djamé. Ils sont à Djamé. Aujourd'hui, ils sont à Djamé. Ils sont là, casser des maisons qu'ils avaient déjà payées. Dans des propriétaires de la maison, terrain, tout ça là. Vous-même, vous les Ivoiriens, quand je vous dis quelque chose, il y a un petit truc qui vous manque dans votre vie ou dans votre cerveau. Je ne peux pas généraliser tous les Ivoiriens, mais il y a des gens. Vous ne savez pas que tous les travaux qu'ils sont là faire là, c'est pour nous. C'est pour nous les Ivoiriens, c'est pour nos petits-enfants. Pensez un peu à vos petits-enfants, à vos enfants. Vous pensez qu'à vous. Nous là, notre avenir, ça a été raté. Seulement, on est en train de faire comment faire pour s'en sortir. Sinon, nos parents, nos parents même, ils ont déjà, c'est eux qui ont raté notre avenir. Mais actuellement, où nous, on est encore jeunes, les réseaux sociaux nous ont permis de s'exprimer. Ça a nous et ça a vous de soutenir surtout le gouvernement qui est en place, qui est en train de vraiment réhabiliter la Côte d'Ivoire, qui est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. C'est à nous de les aider, c'est à nous de les soutenir, c'est à nous de faire leur promotion pour qu'ils puissent avoir la force pour arranger la Côte d'Ivoire. Métro qu'ils vont envoyer là, vous pensez que métro là, ils vont dire non que c'est les riches, ceux qui sont riches, ceux qui sont dans le gouvernement uniquement, c'est eux qui vont monter dans le métro? Non. C'est nous tous. Ça là encore là, quand ils vont amener le métro là, vous allez voir les Ivoiriens, il y a les Ivoiriens qui sont vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est eux qui vont aller, c'est eux qui vont prendre photo dans le truc là, dans le métro, pour mettre ça sur Facebook, pour dire, nous, chez nous les Ivoiriens, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a métro, et chez vous, est-ce qu'il y a métro? C'est nous, on va faire des concurrences de ça. Mais quand on dit on veut faire ça là, ça vous énerve. Des maisons qu'ils ont déjà dédommagé des personnes qui étaient dans la maison. Il dit quoi? Papa Patrick Achille a dit, je répète encore, il dit, les gens qui habitent dans la maison, ceux que ce n'est pas pour eux la maison, c'est eux, on les donne 6 mois d'avance pour qu'ils puissent aller chercher une maison ailleurs. Mais propriétaire de la maison, lui, ils ont déjà acheté la maison, ils ont déjà acheté le terrain dans sa main. Toi, on te donne 6 mois de l'an, 6 mois dans ta main. Mais si dans 6 mois, si tu en donnes 3 mois, il faut aller chercher une maison. Vous ne voulez pas. Vous voulez rester là. Ouais, le gouvernement a donné moitié, donc on va rester ici. Si on donne le reste, ma soeur, mon frère, c'est vous mettrez dans les pétrins. Vous mettez dans les pétrins. Et je vois des gens qui pleurent. Oui, il y a une vidéo même que après je vais faire où ils ont envoyé Caterpillar, ils ont commencé à casser une maison à la Riviera. Les gens sont là, se lamenter. Oh, gouvernement, on a besoin. Laissez ça. Métro, c'est une bonne chose. Métro, c'est une bonne chose. Il y a des pays africains même là. Eux-mêmes ne savent même pas c'est quand métro va venir chez eux là-bas. C'est quand métro va venir chez eux. Mais si le président, il vient, il fait annonce pour dire que oui, dans notre pays, je vais mettre métro. Mais si on dit métro, voirie de métro, c'est ici, là. Et eux-mêmes, la population va dire, viens casser ici. Nous-mêmes, on s'en fout. Mais on est fatigué de dormir, viens casser. Mais c'est nous les Ivoiriens. C'est nous, on trouve prétexte. C'est nous, on est là pour insulter le gouvernement. C'est nous, on est là pour dire de n'importe quoi. C'est nous. Les gens m'appellent. Excusez-moi, je suis en direct. Donc, vous voyez. Donc, c'est un truc comme ça que les Ivoiriens ignorent. Les Ivoiriens sous-estiment le président qui est là. Oh, le président qui est là, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour jouer. Papa Patrick Achille a dit quoi? Que ceux qui sont là faire voirie des métros, ils ont dit jusqu'en 2028. 2028.
Ce que, imagine-toi, ils ont déjà fait les élections de 2025 là. Or, c'est ça, on vous dit. Il n'y a pas plus intelligent que le RHD. Il n'y a pas plus intelligent que le RHDP dans le gouvernement. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. Allah Tikonon, Allah Tikoton, Tikoton, Allah Tikoton, Allah Tikoton, Allah. Oh, là. Quand il y a Patrick Kachi, et puis il y a Papa Adou, maman Dominique Ouattara, il y a chien d'ampoule. Allah Tikoton, Allah Tikoton. Et qui savait qu'il y aura métro en Côte d'Ivoire? Et ceux qui ont passé, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. C'est Papa Ouattara. C'est Papa Adou. C'est Papa. Oh, papa, je t'aime. Et papa, je passe ici encore pour te dire donc, pardon. La musique de maman Aïcha connaît là. Pardon, je ne connais pas, je ne comprends pas Maliké. C'est pour cela que je suis sorti. Et il a dit n'importe quoi. Pardon, papa, je te demande pardon. La famille, je demande toujours pardon. Je ne connaissais pas. Papa Ouattara. Papa Ouattara. Papa Ouattara. Papa Ouattara. Il dit 2024. C'est dans le métro. C'est dans le métro, on met nos pieds. On est comme ça dans le métro. Et puis on va aller voter. C'est dans le métro, on est comme ça, suspendu. Et on va aller voter. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Caca, tu es dans mon œil là, il ne voit pas. Mais il voit dans caca. Il voit dans les yeux de quelqu'un d'autre, il y a caca. C'est pour vous dire encore que vous pensez que vous êtes là. On est focalisé sur 49 soldats. Eux là, ils sont là à travailler. Papa Patrick Kachi dit non. 2028. Attends. Tu te fous de moi ou bien? On dit élection 2025. Et vous dites non que 2028. Attends, vous êtes en complicité avec les opposants ivoiriens ou bien? Ils n'aiment pas ça. C'est nous, on vous donne l'argent et c'est nous, on fixe. Voilà. C'est ça. C'est ça on appelle le gouvernement qui donne ses principes. Et le gouvernement a donné les principes. En 2024, vous allez voir métro en Côte d'Ivoire. Métro en Côte d'Ivoire, en 2024, vous allez voir. Les images que vous voyez, les métros, on voit les métros soulever les trucs. Ce n'est pas le métro de Côte d'Ivoire. La personne qui dit ça, c'est faux. Ce n'est pas le métro de Côte d'Ivoire. C'est même pas métro de Côte d'Ivoire. Métro de Côte d'Ivoire, c'est en 2023. C'est en 2023, vous allez voir ça. Actuellement, ça, ils sont... Oh, Dieu. Petit. C'est Dieu même qui dit, viens, tu vas prêcher sur les réseaux sociaux. Tu vas venir prêcher. Donc, Patrick Kachi dit, le ministre de la... Il dit, le ministre, premier ministre de la Côte d'Ivoire, il dit, non. C'est nous, on vous donne de l'argent. Et vous voulez nous donner des ordres pour dire non que oui, en 2028. 2028. Et si Papa Ado dit non que lui ne se présente pas. Et moi aussi, j'ai dit non que je ne vais pas me présenter. Mais ça veut dire, ceux qui vont, bon, on ne sait jamais. Et ceux qui vont venir après, c'est eux qui vont dire, c'est nous, on a réussi à faire métro là. Non, tu mens. C'est nous, on a commencé nos projets. C'est nous, on doit terminer. Tu fais ou tu ne fais pas? Ok, on va faire. Faites. Vous allez le faire. Et aussi, je vous dis, Papa Ado, si tu dis que tu es candidat en 2025, là, j'ai confiance à tes votants. Ils vont bombarder encore. La dernière fois, il dit, cette fois-ci, là, tu vas voir où ça les fait mal, là, tu vas voir. Les gars m'écoutent quoi. Les gars m'écoutent comme ça. C'est qui je vais dire ça, c'est réalisé. Où ça les fait mal parce que si Bédi est dedans, Babou est dedans, où ça les fait mal. Papa, tu vas voir 65%. Toi sûr. 65 jusqu'en 70. Tu commences sur 65. Tu vas avoir ça. Le premier tour, tu vas avoir 60%. Deuxième tour, où ça les fait mal, tu vas rentrer dans leur côte comme ça. Tu vas rentrer dans leur côte là. Mais quand ils vont faire les alliances là, tu vas rentrer dans leur côte comme ça. Adjigi. C'est quand tu as 65% 2025. Si tu dis que tu es candidat là, 65% deuxième tour et puis tu passes.
Ouais, c'est moi qui dis ça. Ça chauffe pas à tes bancs. Ça chauffe pas, oui. Et puis quand il va faire ça là, vous allez voir. Il y a des réalisations encore qu'il n'a pas. Et là, papa Adono, c'est parce qu'on ne peut pas, on peut pas prendre le cerveau de quelqu'un et on va déposer. Sinon, si on dit on va enlever pour lui, on va déposer là. Mais les Benguis vont courir pour venir rester en Côte d'Ivoire. Parce que le gars, c'est qui tient dans sa tête. C'est qui tient dans sa tête. C'est pas lui seul. Hein. Demandez à sa femme. Non, maman Dominique Ouattara. Il dit quand maman Dominique Ouattara, quand ils sont couchés, et puis elle vient elle caresse quand la tête de son mari. Quoi. Il dit ouais bébé, ouais, la Côte d'Ivoire, on va travailler. Et puis elle fait quoi? Oui bébé, bébé toi tu sais très bien qu'on va travailler, tu sais, c'est nous nos pouvoirs. Ouais, donc après au fouet c'est nous là, parce que là on voit rien. C'est comme ça on dit une femme. C'est comme ça on dit un homme. Quand tu dors, toi et ta femme, vous allez communiquer. Vous allez parler de vos relations et de votre vie. Nous sommes vos enfants. Vous êtes nos enfants. Maman Dominique Ouattara, c'est nos mamans. Papa Alassane, c'est nos papas. Donc, on vous a choisi de diriger la Côte d'Ivoire. De diriger une famille. Nous, on est là. L'avenir de nos familles compte sur vous. Donc, allez là, c'est vous pouvez lever encore la Côte d'Ivoire. De 2025, il y a des projets de 2025. De 2025 à 2030, là, il y a des projets. Papa Ado n'a pas quoi dévoiler. Donc, ceux qui sont là pour dire non, que oui, nous, les Maliens, ils achètent l'avion, l'hélicoptère qui fait 2 minutes qui sont aux États-Unis et puis qui revient. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on préfère prendre cet argent-là et réaliser quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, s'ils sont là démolir les maisons, c'est pour nous bien. C'est nous encore qui vont. Et si vous voyez même quand il y a un métro dans un pays, est-ce que vous ne savez pas c'est quelle fierté ça donne? Vous allez faire un jour, je vais me lever, non? Par où moi je suis, il y a plusieurs métros. Je vais aller prendre des images et puis je vais filmer, je vais parler. Vous-même, vous allez voir comment c'est joli à voir. Comment c'est joli à voir. Vous allez voir non, les transpirations de ceux qui sont accrochés, comme les aquanis dans les bus là, ça va diminuer. Dans mes bus là, les gars s'accrochent comme ça, comme aquanis là, ça va diminuer quand il y a un métro chez vous. Parce que tout est facile pour le déplacement. C'est ça vous ne voulez pas. C'est ça vous ne voulez pas. Mais l'homme est ingrat. Et je remercie toujours le gouvernement. Donc quand je commence à remercier le gouvernement, je commence par Papa Ado et Maman Dominique Ouattara. Et aussi le Premier ministre, ministre de la Défense, des gens qui sont supérieurs dans le gouvernement. Je vous remercie. Parce que tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Hein. Ce n'est pas pour nous. Hein. C'est pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour vos petits-enfants. C'est pour nos petits-enfants. C'est pour nous tous. Donc, s'ils sont là réalisés, moi, je ne peux pas me fâcher. Pourquoi il me fâche? Quelqu'un qui est en train d'arranger mon pays, quelqu'un qui est en train de développer mon pays. Pourquoi? À quoi c'est de l'insulter, de le vilipender, de lui dire de n'importe quoi? Or, à ce temps, vous-même, vous n'avez même pas 5 francs dans votre poche. Et c'est vous êtes là pour aboyer. Ça vous donne quoi? Ça vous rend quoi? Donc, franchement, je suis vraiment berné. Je suis très heureux. Je suis très heureux d'attendre ce que Papa Patrick Hachi a dit. Et tu vas voir des sorciers, des cybermercenaires, des sorciers comme ça, qui vont prendre cette affaire-là pour dire non que Iban. Et puis c'est vrai, quand tu vois vraiment, quand tu vois que le gouvernement est en train de dire la vérité, ceux qui ne peuvent pas travailler, s'ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent pas travailler, ça les fait mal parce qu'eux me savent que ce gars-là, c'est qui il a fait là. En combien d'années, c'est qui il a fait là. Mais c'est trop. Et je vous rappelle aussi que Dodino, il a très fait trois mandats, il a très fait 3 mandats. Il n'a pas fait tout. On dit 3e, on dit. Ça fait mal. Quand d'autres même, je ne sais pas comment je vais les expliquer, ils vont comprendre.
Comment je vais les expliquer, ils vont comprendre. Bon, je vais aller terre à terre. Je pense que il y a ma famille ici. Quand je m'avais terre à terre, ils comprennent très vite. Gbagbo a fait 10 ans. Bédi a fait 9 ans, 8 ans. Alassane a fait 10 ans. Donc, pour eux là, ça a annulé. Pour tous les trois là, ça a annulé. Ça veut dire, maintenant, c'est Première République de combien de mandats? C'est si ça là. Est-ce qu'il y a, ça chauffe? À tes bancs. 2025, s'il est élu encore là, on est dans la deuxième génération de deuxième mandat. Ça veut dire, ancienne génération là, c'est déjà passé, tout le monde a déjà gagné. Lui, il a fait ses 10 ans, l'autre a fait ses 10 ans, l'autre a fait ses 8 ans ou 9 ans, c'est fini. Maintenant, on est dans la deuxième génération. C'est dans la deuxième génération qu'il est dans ses 5 ans, ça vous fait mal. Donc, vous allez dire quoi à Paul Biya, qui vient de ses enfants qui viennent insulter Alassane. Lui, il a fait, pour lui, là, c'est comme des saisons maintenant. Je sais que lui, il a déjà dépassé pour Diabo. Lui, il est dans saison 45 ou saison combien. Il a déjà dépassé Diabo. C'est lui là. Partez chez lui. Vous allez l'insulter. Mais ce gars qui est en train de travailler, vous ne savez pas que les gens qui viennent insulter la Côte d'Ivoire pour dire Alassane c'est criminel, Alassane ne veut pas l'évolution de l'Afrique là. Et il n'est pas président de l'Afrique. Lui, il est président de la Côte d'Ivoire. Donc nous là, nous on l'aime. Ce qu'il est en train de faire pour l'évolution, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là. Si c'était, on disait que ouais, Rossi, c'est toi si tu votes et puis c'est fini, il devient président là. On ne va pas aller loin. Je prends Papa Ado et dis Papa Ado, tu es assis là. Si toi-même tu as bougé, moi-même, j'ai été têté même. Parce que c'est toi, ce qui t'a très fait en Côte d'Ivoire là. Si tu as dit donc que tu ne veux plus être président, moi-même, tu es têté et puis il fait que tiens. Parce qu'il va rester là, il va rester. Même si c'est pour dépasser Paul Biya, si c'est moi, je vais le dépasser. Parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, il faut être un maudit. Il faut être un maudit de la famille pour dire non que ce qu'il est en train de faire là, que c'est méchant. Il faut être le plus maudit. Ce mec qui dit non que oui, il ne fait rien. C'est le plus maudit dans les familles. Si des mamans me savaient, il allait dire, lui là, il allait les jeter. Parce que quelqu'un, mais toi, tu vois quelque chose bien clair. Et Papa Alassane a dit, si vous êtes 90, même si vous êtes 200 personnes dans un village, même si vous êtes 200 personnes, même si vous êtes 100 et quelques personnes, moi je vais amener l'électricité là-bas. Il dit, si vous êtes 200 et quelques personnes dans un village, mais si vous êtes 100 et quelques personnes, moi je vais envoyer l'électricité là-bas. Et on voit ça. Ça encore, ça ne vous suffit pas. Il dit, je vais emmener le métro parce que je vois taux de croissance, ça marche, ça va, tout va. Donc, ce que je vais faire, c'est pour emmener le métro parce que des benguistes qui quittent là-bas, eux, c'est métro. Eux connaissent la valeur des métros. Donc, je vais emmener ça ici. Les benguistes qui quittent, quand ils vont venir en Côte d'Ivoire, là, ils ne vont plus bavarder, ils ne vont plus se comporter. Parce que le métro, lui, il monte dedans, là. Ouais, il métro, là. Et j'aimerais vous dire un secret. Voilà, c'est qui Papa Ado, dans l'une de ses vidéos, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Et c'est quand vous regardez des vidéos de Papa Ado André, quand il fait ces trucs, vous ne faites pas attention. Vous voyez bus, où il n'est pas dit, il dit bus. Vous voyez les cas où on dit, il y a nouveau 1, il y a nouveau 2 là. Et c'est qu'il y a d'autres qui ont oublié. Bus de touristes, quand vous partez dans les autres pays qui sont développés, là, même dans les pays Maghreb, c'est ça on prend pour faire bus touriste. Où il y a nouveau 1, il y a nouveau 2. Le chauffeur, lui, c'est nouveau 1, et puis il y a nouveau 1. Ceux qui sont à l'aventure, eux connaissent ça. Papa Ado dit, après métro, là, 2025, il gagne, il va envoyer ça. Il va envoyer 140 et quelques bus pour la Côte d'Ivoire d'abord. Pour faire test, 140 et quelques bus. Bon, nous, on appelle ça bus, mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça car. Voilà. En français, on appelle ça bus, mais nous, on a changé, on a dit car. Il va envoyer ça. Où il y a nouveau 1, il y a nouveau 2, c'est comme ça. Il va envoyer ça. Il va envoyer plus de 100 et quelques bus. Mais cas là. C'est pas pour dire non, quitter ici, tu vas à la Gagnoin. Non, dans les villes, ça s'est promené dans les villes, dans les autres villes, etc., etc. Pour alléger, pour diminuer encore le prix, le transport. Et aussi les touristes qui vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont se déplacer avec ça. Or, il a dit ça dans l'une de ses vidéos. Mais les Ivoiriens n'ont pas
bien saisi ce qu'il a dit. Ce gars-là comme cela, pourquoi ne pas tomber amoureux de ses projets? Pourquoi ne pas tomber amoureux de ses projets? Il faut être un vrai sorcier pour dire ce qu'il est en train de faire là. C'est méchant. Papa Ado, je sais que tu sais, ils n'ont pas bien saisi. Pardon, il a dit ton secret, mais c'est toi, mais tu l'as dit, donc moi, il a fait sortir. Hein. Sinon, moi, je ne connaissais pas. Parmi tes projets de 2025, si tu gagnes à ce que tu allais amener, pardon, moi, il a dit, mais c'est la vérité. Il dit des Ivoiriens, comptons celui-là. Ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire jusqu'en 2040 ou 2050, là, vous allez voir. Vous allez dire que nous, on est fiers. On est numéro 1 en Afrique ici. Donc, les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Et aussi, très bientôt, on va aller sur Facebook. Je vais faire des vidéos là-bas. Oui, soutenons ce monsieur. Quiconque va se livrer pour insulter mon président, moi, il va rentrer dans ta côte à maintenant. Il ne cherche pas à réfléchir. Oui, c'est mon père. C'est ton père. Si vraiment tu aimes ta Côte d'Ivoire, il faut l'aimer. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire pour ton pays. C'est bien. Donc, partagez la vidéo au maximum dans les groupes. Partagez cette vidéo-là dans les groupes. Envoyez ça aux souris, envoyez ça aux opposants. Eux-mêmes vont regarder la réalité. C'est ça on dit, la Côte d'Ivoire. Et aussi, je vais défiler les photos, je vais défiler les images des bus là. Et vous allez comprendre de quel bus je parle. Si je n'ai pas oublié aussi, un jour, je vais parler de cette histoire des bus que Papa Ado a dit. Et je vais vous montrer aussi. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est là pour le développement de son pays. Il n'est pas là pour tchatcher, pour dire oui, oui, allô. Non, il est là pour travailler. Je vous laisse. À très bientôt. Ciao, bisous.